Jean-Luc Mélenchon, éminent homme politique français, a connu de nombreux hauts et bas au cours d'une carrière politique qui s'étend sur plusieurs décennies. Malgré ses nombreuses réalisations remarquables, la plus grande tristesse de sa vie fut peut-être de ne jamais avoir accédé au poste de président de la France, malgré ses efforts constants et son dévouement. Aux élections présidentielles de 2012, 2017 et 2022, Mélenchon s'est présenté comme candidat représentant la gauche. À chaque fois, il a mené des campagnes électorales fortes, attirant l'attention du public et des médias. Il convient de noter qu'aux élections de 2022, il n'était qu'à 1,2 point de pourcentage du deuxième, ce qui témoigne d'un fort soutien de la part des électeurs. Cependant, ne pas avoir réussi à se qualifier pour le deuxième tour et à remporter la finale l'a profondément attristé. Cette tristesse provenait non seulement du fait de ne pas avoir pu réaliser ses ambitions personnelles, mais aussi du sentiment de ne pas pouvoir réaliser les idéaux et les politiques qui, selon lui, seraient bénéfiques pour le pays et son peuple. Mélenchon a toujours voulu construire une société plus juste, plus égalitaire et plus progressiste. Ne pas être en mesure d'atteindre le poste de direction le plus élevé pour réaliser ses objectifs a dû être une grande douleur pour lui. De plus, chaque fois qu'il échoue aux élections, il doit faire face à la déception de ses partisans qui ont placé leur confiance et leur espoir en lui. Cela ajoute au fardeau mental et émotionnel, rendant la tristesse encore plus profonde. Jean-Luc Mélenchon a débuté sa carrière politique dans les années 1970, en rejoignant le Parti socialiste français, PS. Il s'est rapidement imposé comme une figure importante du parti, occupant des postes importants tels que sénateur et ministre chargé de l'enseignement professionnel. Cependant, en raison de désaccords avec le PS, il quitte le parti en 2008 et fonde le Parti de gauche, puis le mouvement La France insoumise. Tout au long de sa carrière, Mélenchon a connu un succès considérable. Il a été élu député européen en 2009 et réélu en 2014. Il s'est également présenté à l'élection présidentielle à 3 reprises, en 2012, 2017 et 2022. Il convient de noter que lors des élections de 2022, il n'était qu'à 1,2 point de pourcentage du deuxième, ce qui témoigne d'un fort soutien des électeurs. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échecs. Les échecs au second tour de l'élection présidentielle ont certainement été pour lui de gros chocs. Les efforts incessants, les campagnes électorales longues et intenses, ainsi que les attentes de ses partisans, exercent une pression énorme sur ses épaules. Peut-être y avait-il des moments où il se sentait si fatigué et frustré qu'il ne pouvait retenir ses larmes. L'un des moments mémorables de la carrière de Mélenchon a été un rassemblement de campagne à Marseille en 2017, où il a prononcé un discours émouvant appelant à l'unité et à l'espoir d'un avenir meilleur. Ce discours a touché le cœur de beaucoup et est considéré comme l'un des moments forts de sa campagne électorale. Malgré de nombreux échecs et difficultés, Mélenchon est resté fidèle à ses idéaux et à ses objectifs. Il continue de se battre pour les valeurs auxquelles il croit, s'efforçant constamment d'apporter des changements positifs à la société. Cette persévérance et cette détermination lui ont valu le respect et le soutien de beaucoup, même si son parcours politique n'a pas toujours été facile. Jean-Luc Mélenchon a toujours œuvré pour promouvoir des politiques progressistes et protéger les droits des travailleurs. Il s'est battu pour l'augmentation du salaire minimum, la réduction du temps de travail et l'amélioration des conditions de travail. Il est également un ardent défenseur de la protection de l'environnement, proposant des politiques visant à atténuer les impacts du changement climatique et à promouvoir les énergies renouvelables. En outre, Mélenchon a également mis l'accent sur la réforme des systèmes d'éducation et de santé afin de garantir que tous les citoyens aient accès à des services de qualité. Il a également proposé des mesures visant à réduire les inégalités sociales et économiques, garantissant à chacun des chances égales dans la société. En tant que personnalité publique, Jean-Luc Mélenchon a toujours été scruté par les médias et le public. Cependant, il a toujours gardé sa vie privée privée,
en particulier concernant sa famille et ses relations personnelles. Cela peut découler d'un désir de protéger sa vie privée et celle de ses proches, en évitant toute interférence excessive des médias. On sait peu de choses sur la vie amoureuse et le mariage de Jean-Luc Mélenchon. Il a une fille prénommée Marilyn Mélenchon, mais les détails sur sa mère et sa relation avec elle ne sont pas largement connus. Garder sa vie privée peut indiquer qu'il a vécu de la tristesse ou des difficultés en amour, et d'un